auditeurs et auditrices de la radio-télévision disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de Jean, Jean 19, versets 8 à 11. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te sacrifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Oh, quelle parole! Il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu selon une loi et selon des Juifs. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, avant la crucifixion, a été arrêté, battu, maltraité, humilié et reçu une couronne d'épines, des soufflets et remis ensuite à Pilate. Pendant que Pilate l'interrogeait, frères et sœurs bien-aimés, il tentait de lui remettre à la foule en disant, « Voici l'homme, parce qu'il n'a trouvé en lui aucun crime. » Soudain, les principaux sacrificateurs, les huissiers et les juifs le virent. Ils s'écrièrent à haute voix, « Crucifie! Crucifie !» Pilate reprit la parole en disant, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car je ne trouve point de crime en lui. Je ne trouve point de crime en lui. » Bien-aimé dans le Seigneur, malgré son innocence, malgré qu'on l'ait reconnu comme une personne sans crime, il est sorti quand même avec une couronne d'épines, avec une couronne de douleur. C'est de même pour vous aujourd'hui, chrétiens. Malgré votre bonne marche dans votre vie spirituelle, malgré votre vie de consécration, malgré vous êtes mis à part pour servir Dieu, malgré votre vie de chasteté et de sainteté, cela ne va pas vous exonérer des difficultés. Cela ne va pas vous exempter des épreuves. Cela ne va pas vous dispenser des maladies, frères et sœurs bien-aimés. Cela ne va pas vous dispenser des tribulations. Cela ne va pas vous exempter des hostilités. Bien souvent, beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre, ont mal compris cela, ou ils ont une mauvaise formation automatiquement. Dès qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, tout est fini. Tout marche comme sous la houlette. C'est faux. Chrétiens, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde, dit Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, s'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. En Jésus, nous avons la vie éternelle. En Jésus,
nous avons le salut assuré. En Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Mais il y aura des difficultés, des épreuves et beaucoup de choses que nous aurons à faire face dans notre marche chrétienne. Et parfois, nous n'aurons pas la sagesse, l'intelligence et la compréhension à déterminer pourquoi cela est arrivé dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans le carrefour là, plusieurs chrétiens sont découragés. C'est à ce carrefour-là que plusieurs chrétiens sont désespérés, troublés et même perdu l'espoir et perdu la foi. En disant, comment c'est moi cela est arrivé? Je me donne complètement à Jésus-Christ. Je passe tout mon temps dans la prière et jeûne. Je donne beaucoup de dîmes et offrandes à l'église. Je suis marié très longtemps, pas d'enfant. L'âge avancé, pas de mariage. Le manquement me fait assez souvent. On fait des mensonges contre vous. On vous critique sans raison. Alors, vous pensez c'est une malédiction ou une condamnation, frères et sœurs bien-aimés? Ne pensez pas ça. Oh non! Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une maladie, un accident, un besoin, une tentation ou une épreuve peuvent vous barrer le chemin. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, qui est pieux, sans péché, qui est 100% Dieu, le Fils du Dieu vivant, se trouvait devant un mortel, Pilate, un mortel qui peut et qui prouve et atteste qu'il n'y a point de condamnation, qu'il n'y a pas, si ce n'est pas nécessaire pour lui condamner, parce qu'il n'a point trouvé aucun crime en Jésus-Christ. Il s'est trouvé devant un pécheur. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, même si ces choses arrivent, tenez ferme. La victoire est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a fait la preuve, a donné la preuve dans son moment de faiblesse devant Pilate. Jésus-Christ l'ignorait. Oui, Jésus-Christ l'ignorait parce qu'il sait où il s'est connecté. Il sait avec qui il marche. C'est avec le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant qui l'a envoyé pour nous sauver. Il sait ça. Il ignorait Pilate quand Pilate lui parlait. Frères et sœurs bien-aimés, parfois, dans votre vie, il faut ignorer les problèmes. Parfois, il faut ignorer les dangers accrus. Oui, bien-aimés, il faut ignorer les épreuves parfois, comme Jésus-Christ a ignoré Pilate. Il faut ignorer les hostilités. Il faut ignorer les tribulations. Il faut ignorer les attaques du diable. Pourquoi? Parce que vous savez en qui que vous avez mis votre confiance. Vous savez bien que votre Rédempteur est vivant, comme dit Job. Oui, frères et sœurs bien-aimés, le Rédempteur est votre connexion.
Jésus-Christ ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te sacrifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. C'est pourquoi les problèmes n'ont pas de pouvoir sur vous, frères et sœurs bien-aimés, si le pouvoir n'avait pas été donné en haut. Ignorez les dangers accrus. Ils n'ont pas de pouvoir sur vous s'ils n'avaient pas été donnés d'en haut. Ignorez, frères et sœurs bien-aimés, les épreuves, ils n'ont pas de pouvoir sur vous. Ignorez les maladies, ils n'ont pas de pouvoir sur vous. Ignorez les hostilités, ils n'ont pas de pouvoir sur vous, frères et sœurs bien-aimés. Ignorez les tribulations, les têtes cassantes, les problèmes, les difficultés. Ignorez-les. Ignorez-les s'ils n'avaient pas été donnés en haut. Ignorez les attaques du diable. Ils n'ont pas de pouvoir sur vous s'ils n'avaient pas été donnés en haut. Frères et sœurs bien-aimés, il y a parfois des tribulations s'en viennent. Vous cassez votre tête. C'est qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Non! Il faut souvent l'ignorer parce qu'ils n'ont pas de pouvoir sur vous. Jésus-Christ s'est livré à la croix pour vous sauver, pour vous délivrer. Il s'est donné sa vie. Il a donné sa vie pour vous, bien-aimés. Il faut mettre des problèmes à côté et fixer Jésus-Christ. Fixer la croix. Fixer la croix. Parce que en Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons tout. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Que le Seigneur vous donne la force. Que Dieu, dans toute sa puissance, vous bénisse, vous contrôle et vous guide. Et vous donne la paix que Jésus-Christ donne. Restez avec la paix de Dieu. Passez une bonne semaine en Jésus-Christ, notre Sauveur. N'oublie pas de m'appeler au téléphone au 438-932-8032 et ensuite abonnez avec Pasteur Patrice Etienne sur YouTube. Ce sera une victoire pour la chaîne dès que vous allez faire partie de la grande famille. Merci et bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. Amen.